Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. La semaine dernière, on a fait ce mini album. Je vais vous changer de côté et je vais vous le montrer terminé. Hop, puisque j'ai fait la déco. Donc, je vous avais montré le bleu qui est là. Donc, aujourd'hui, on va créer la boîte qui va l'accueillir. Et ici, j'ai tout simplement décoré les pages et la personne qui va le recevoir n'aura plus qu'à mettre quelques photos. Vous voyez, tout simplement, hein, avec les essentiels à briquer, quelques fleurs, des petits mots dessus, donc mots en bois comme moi, si vous avez pris le kit, ou tout simplement des tampons. Il n'y a pas de problème, éclatez-vous, faites-vous plaisir. C'est un album qui est facile à faire et on va créer ensemble maintenant la boîte qui va l'accueillir. Dans le kit que vous avez reçu, vous avez cette feuille qui est les cartons blancs en fait qu'on trouve derrière les papiers Stampin' Up. Si vous n'avez pas ce style de papier, vous pouvez prendre quelque chose de très épais, très cartonné. Nous, c'est vraiment un papier cartonné qui fait un petit millimètre d'épaisseur, mais qui est plus solide que du papier de 200 grammes, tout simplement. Donc, si vous avez quelque chose de... Voilà, c'est histoire que la boîte soit vraiment solide, et c'est ce qui va permettre derrière de recevoir tout ça. La taille de mes espaces photos. 9 par 13. Voilà Pascal. Toi aussi tu as du soleil, c'est cool. Alors pour faire cet espace photo, on a besoin d'un morceau de 22 par 22. En sachant que moi j'ai une feuille 30-30. Enfin 30,5 par 30,5. Coucou Nadège. Et donc ce qu'il faut par contre, c'est s'arranger pour avoir cette partie-là qui est imprimée au centre, puisqu'on va pouvoir y mettre un morceau de papier design dessus. Et bien entendu, il ne faut pas que ça tombe sur une tranche. Ça se verrait et ça ne serait pas très esthétique. Donc le but du jeu, c'est de le cacher. Donc je vais me mettre, allez, sur 24. Et ensuite, je vais avoir des plis de 3 cm. On est bon. Allez, je vais aller jusque 25. Hop, de façon à essayer de centrer au maximum cette partie-là. Donc, on a dit 22 par 22. Donc, vous voyez là, ça tombe dans le centre. On ne sera pas gêné. Je suis partie. Bonjour, bonjour. Je vais me remettre de nouveau sur 25 ici. Ah, vous voyez, là, il est plus court. Je vais mettre un petit peu plus haut. Ah, ben non, 25, c'est là, c'est parfait. Hop. Et je vais couper à 22. Une fois que vous avez fait ça, donc on a une feuille ensuite maintenant qui fait 22 cm par 22 cm, vous allez faire des plis sur les 4 côtés à 3 cm. Alors pour le coup, vous appuyez bien sur votre lame de pli, puisque là c'est quand même plus épais, même que le papier blanc épais. Imaginez, vous n'avez pas de papier ni cartonné ni autre, mais vous avez peut-être des feuilles 30-30. Vous pouvez peut-être les coller les unes avec les autres et afin d'obtenir quelque chose de plus épais, tout simplement. Si vous n'en avez pas, je ne vous dirais pas là pour le coup de la cartonnette alimentaire, puisque, ou alors il va falloir la recouvrir elle-même intégralement. Donc vraiment, si vous avez ce genre de carton, c'est l'idéal. Et sinon, prenez un papier cartonné en 30-30 et doublez-le, tout simplement. Bonjour Marie-Paul. Donc une fois qu'on a fait nos 4 cm, nos 3 cm sur les 4 côtés, hop, on va s'occuper des angles. Donc vous allez biseauter les 4 côtés de façon à rentrer ensuite les petites languettes
Et si je biseaute, c'est pour que ça soit plus propre au niveau des angles, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez avancé pour celles qui l'ont déjà? Parce que je sais qu'il y en a certaines qui viennent de me le commander, hein, ce mini. Est-ce que vous avez pu avancer les autres dessus? Hop. Mes ongles, c'est bon. Voilà. Je vais mettre du double face. Coucou Chantal. Alors vous mettez de la colle ou du double face, hein, là c'est vous qui voyez ce qui vous fait plaisir. T'en refais un autre Chantal, Pascal, en pétale rose. Il est joli aussi en pétale rose. Hein. Je vous l'accorde volontiers. Il me faut mon plioir à os. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez maintenant un morceau de 16 cm par 16 cm et vous avez normalement une grande chute de papier design. Le but étant de le mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai une grande chute de 6,6 et c'est ce que je vais utiliser. Vous voyez, ça va venir ici dessus. Parfait. Alors je prends 15,2 par 15,2, c'est la chute souvent qu'il me reste. Et vous voyez, je vais le coller dans le fond. Et j'aurai de cette manière un fond propre. Et je vais mettre la même chose de l'autre côté. De cette manière, l'intérieur et l'extérieur seront nickel. Par contre, il faut les coller maintenant. Je vous déconseille de le coller plus tard. C'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins évident. Et si vous le faites maintenant, vous aurez tout simplement quelque chose de plus propre et de plus facile à mettre en place. Si jamais vous n'avez plus assez de papier design, puisque vous l'avez utilisé pour faire encore plus de pages, tout simplement à l'intérieur de votre mini, mettez un papier uni, cartonné uni, ça ira également très très bien. Et ça ne fera que solidifier en fin de compte votre boîte. Donc il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Le principal, c'est que ce soit coordonné et que ça fasse joli. Voilà. Maintenant que ces deux-là sont montés, on va pouvoir enlever les doubles faces, les protections, et fermer notre boîte. Voilà. Donc, faites attention à vos angles, que ça fasse bien propre. Voilà. On avance tout doucement, mais sûrement. Donc là déjà, hop,
j'ai créé en fait la boîte qui va réceptionner mon mini pour pas qu'il bouge partout. Donc vous voyez, hop, je le range dedans. J'ai pas de problème, comme ça je suis trop bien. Maintenant on va créer la boîte en elle-même. Pour faire bien, vous avez besoin donc de papier cartonné épais. Moi je suis partie sur du blanc. Et j'ai besoin de 4 bandes de 17 cm. Hop. Par 5,5. Donc 17. Et je vais faire un pli. Faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Hop. Je vais commencer par là. Ça en fera toujours un de fait. Donc 4,5. Hop. Je fais un pli à 5,5. Je coupe. Comme ça, vous voyez, j'ai des bandes de 5,5 cm. Je fais mes plis. Donc à 1 cm, je plie à 4,5 et à 5,5, je coupe. Et on fait ça 4 fois. Bonjour Fabienne. Je garde la petite bande là, on va en avoir besoin ensuite. Je vais refaire une bande de 17. Alors 1 cm. Je plie de nouveau à 4,5 et je coupe à 5. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'ai besoin de 2 fois 16 cm, toujours en papier cartonné épais. Il m'en faut encore un. Et pour le coup, moi j'étais partie sur la boîte là avec du gris. Je partirais bien cette fois-ci avec du rose. Histoire de faire plus fille, on va dire. Hop. Ces 2 rectangles, vous allez les couper dans la diagonale. Les 2. Si vous avez un problème avec votre coupe-papier, imaginez que votre lame est abîmée. Vous mettez bien vos 2 pointes dans la rigole que vous avez ici. Et au lieu de partir du bas, vous partez du milieu, ou du moins de l'intérieur de votre découpe. Et ensuite, vous pouvez monter et descendre. Et de cette manière, en fait, vous protégez les pointes de vos triangles. Alors moi, je vais partir en rose. Pétale rose. Pour varier un petit peu. Et cette fois-ci, je vais partir en 15 cm. Sauf que si je fais 14,8, et ben en fait, je vais économiser une feuille de papier. Donc pensez-y, pour 2 mm, ça se verra pas trop puisque ça va ajouter 1 mm de chaque côté. Donc hop, je coupe celui-ci comme cela, et là en deux, 14,85. Et ça va me permettre de gagner du papier. Pas bête, hein, mais il faut y penser. Le papier est une matière précieuse pour les scrapeuses.
et on fait toujours très attention à ce qu'on utilise. Donc 15 cm ou 14,8 par 14,8 comme moi, et vous pouvez les couper également dans la diagonale. Voilà. Pour le coup, donc je vais partir avec hop, mon papier design et je vais déjà couper ces deux bandes là. Alors 14 cm, hop, et comme ça j'ai tout le reste pour faire la déco de côté. Donc 14 par 14. Alors pourquoi là j'ai pas enlevé un demi centimètre, j'en enlève un entier parce qu'on coupe dans la diagonale. À partir du moment où vous allez créer une diagonale, il faut enlever un peu plus pour l'ématage, puisqu'il va falloir intégrer le matage du milieu de votre règle, de votre carré. Et donc là, pour le coup, on a besoin d'avoir 1 cm, sinon ça va faire très bizarre. Ici, hop, je coupe dans la diagonale. Voilà. Et on va déjà s'occuper de tout ça puisque j'ai beaucoup coupé. Alors, on va faire, hop, on va marquer ici du double face sur nos 4 morceaux de 17 par 5,5. Je vous conseille vraiment pour le coup le double face, je trouve que vous aurez un meilleur rendu et vous pouvez les coller, je trouve, plus facilement, surtout quand on arrive à la deuxième partie de notre boîte. Je trouve qu'au moment de mettre le triangle qui est de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple d'être en double face et surtout de bien penser à utiliser le plioir pour bien accentuer nos plis. Et à partir du moment où vos plis sont bien faits, vous allez voir, ça se monte tout seul en fait. C'est vraiment très facile. De mémoire, là, j'ai pas besoin, hop, sur l'un, mais je sais plus lequel, de mettre, hop, de double face, mais c'est pas grave, hop, on est parti. Alors, je coupe ici mes diagonale pour avoir la petite languette du milieu. Hop. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, les habiller tout de suite, hein, les angles. Il vous suffit de recouper des bandes de papier. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Hop. Je sais pas si pour... Ah, je vous les ai mis sur le... Pour celles qui ont acheté le kit, vous avez le tuto papier normalement que vous avez reçu. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un message. Vous avez également donc PC, c'est les papiers cartonnés, et DSP, les papiers design. Je vous ai mis les dimensions exactes à respecter, mais comme d'habitude, vous prenez votre rectangle et vous enlevez tout simplement un demi-centimètre et vous allez voir, ça fonctionnera très bien. Là, on va bien marquer tous nos plis. Avant toute chose,
Donc une fois que ça c'est monté, vous allez les associer ensemble 2 par 2. Vous enlevez la protection de double face et vous le montez ensemble comme ceci. Vous faites la même chose pour le deuxième. Voilà. Vous allez biseauter aussi le fond, ça sera plus propre et plus facile pour mettre nos petits triangles. Vous biseautez carrément, hein, puisqu'en fait ces morceaux-là vont être à l'équerre ensuite. Voilà. Maintenant, hop, on va les installer ensemble. Donc ici, vous allez hop, mettre l'un de vos triangles. Donc vous mettez l'équerre, le côté droit ici dans le centre. Et vous vous alignez sur votre ligne de pli. Et là, vous pouvez coller. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. Je coupe ce qui reste sur les côtés qui dépassent, les petits biseautages, vous savez. Ah Pascal, repose-toi. Bonjour Christiane, bonjour Fabienne, je vous avais pas vu arriver. Donc cette partie-là, elle est là, c'est bien. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais faire pareil ici même. Tout ça, c'est bon. Donc, vous voyez, ensuite, on va pouvoir coller ces deux parties-là ensemble. Et on va faire exactement la même chose sur la deuxième partie. Et de ce fait, ces deux parties, ensuite, vont former notre boîte. Ici, je vais repérer, hop, je vais couper la petite languette parce que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin puisque ce sera la fermeture. Et alors, vous avez deux possibilités ici. C'est soit de la laisser comme ça, soit faire ce que moi je vais faire, c'est-à-dire on va ajouter une languette un peu plus grande avec une des chutes de papier. Mais avant toute chose, vous allez installer ces papiers ici, en sachant que sur l'un, il ne faut pas mettre de papier design, puisque il faudra cacher un aimant. Faut peut-être pas l'oublier quand même, ce petit coquin d'aimant. Alors, je vais mettre déjà celui-là ici. Comme ça, ça sera fait. Coller à plat, c'est toujours beaucoup plus facile. Maintenant, si jamais vous n'avez pas collé votre déco, que vous avez déjà monté votre boîte, c'est très simple. Remplissez-la. Et une fois qu'elle est montée, et vous pouvez coller plus facilement si vous avez mis des épaisseurs à l'intérieur. Donc, mettez votre album, mettez des épaisseurs
et vous aurez assez de solidité en fait pour mettre tous vos projets dedans. Je vais déjà coller mes papiers cartonnés, eux, je peux y aller. Et vous voyez, les 0,2 de plus ne se voient pas et vous ne gâchez pas de papier. Donc que ce soit en gris ou en rose, ou pourquoi pas une autre couleur que vous aurez choisi pour refaire cet album, n'hésitez pas à tricher quand c'est pour 1 ou 2 mm, si ça peut vous permettre d'économiser un petit peu de papier. Comme souvent, par exemple, quand je prends des carrés de 10 cm par 10 cm, j'ai besoin pour faire des matages, par exemple, je ne prends pas 10 par 10, je prends 9,9 par 9,9 et j'en fais plus dans une feuille de papier. Ah bah il faut bien tricher un petit peu. Alors ici, je vais la fermer celle-là comme ça, celle-ci comme cela. Donc c'est sur celle-ci que je ne mets pas de papier design. Histoire de ne pas me tromper, je mets une croix. C'est là que je vais mettre mon aimant. Donc on le mettra après celui-là, pour le coup. Mais en attendant, collez vos feuilles tranquillement. Et je peux faire ces deux-là. Bonjour René, bonjour Muriel. Vous voyez là pour le coup, le rose ressort bien. Plutôt que du gris, je trouve que c'est pas mal. Mais j'aime bien varier. Hein. Des fois j'ai des idées qui me viennent après. Oups. Celui-là, il va là. Et donc maintenant, on va pouvoir monter les boîtes. Vous pouvez également faire là, si vous le désirez. Moi, je le ferai après. Ce que je veux, c'est vous montrer la fermeture de cette boîte. Ici, puisque j'ai bien mis en forme, hop, tous mes plis, regardez, hop, je me mets droite ici. Et en fait, ça rentre tout seul dans ma boîte. À partir du moment où vous avez bien appliqué sur vos plis, ça ferme tout seul, c'est un vrai bonheur. Et vous n'aurez aucune difficulté avec le montage de votre boîte. Il me reste l'autre côté. Et voilà. Alors une fois que cette partie-là est faite, eh ben, il nous reste à assembler ici nos boîtes ensemble. Moi, je préfère couper cette partie-là et ajouter un papier plus conséquent à l'intérieur. Alors c'est mon choix certes, mais je pense qu'il faut quelque chose d'un petit peu plus englobant, on va dire, de façon à garder de la solidité. Donc je prends un papier cartonné et je vais prendre 3,3. Je vais faire un pli à 5 cm.
un autre à 10. Après, vous pouvez mettre moins grand, plus grand, c'est vraiment vous qui voyez par rapport à votre chute. Mais c'est surtout qu'on va l'installer comme ceci, là, sur le haut. L'un ou l'autre, c'est pareil. Hop, je vais juste biseauter là, parce que je ne l'ai pas refait. Voilà. Vous collez bien toute cette partie-là. Ici, hop, à l'intérieur. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout est OK? Et maintenant, de façon à m'assurer que tout est parfait, hop, regardez, je le glisse à mon tour ici. Et je vais mettre de la colle là sur le papier et je vais remettre l'attache comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et en fait, en faisant comme ça, vous vous assurez que votre pli tienne bien. Et hop, je le retourne dans l'autre sens. Et je vais pouvoir aller hop, appuyer dessus. Voilà. Donc maintenant, eh ben, il nous reste de la déco, tant qu'à faire. Donc, j'avais dit mes deux petits aimants. Hop, j'en ai là. Il nous faut un aimant. Hop. Et son petit frère. Ensuite, il nous faut des découpes. Donc moi, j'ai toujours été comme tout à l'heure avec celui-ci dans les essentiels imbriqués. Et j'ai tamponné, j'ai découpé des motifs qui vont avec les couleurs qu'on a choisies ici. Il nous reste un motif à coller là sur l'étiquette, mais on va pouvoir déjà coller cette partie-là ici, ce qui va nous permettre de cacher les mots, tout simplement. Donc là, hop, hop, hop. Je vais mettre de la colle sur ce côté. Voilà. Une fois que lui, il est posé, on va pouvoir poser l'un des deux aimants. Mon tuto, ça va pas m'aider là. Hop. On va glisser un aimant. Ici. L'autre va aller ici. Mince. Il a glissé. Ça va pas m'aider. Décidément. Reste là, toi. Bon, je vais déjà mettre ma feuille et je vais le coller ensuite. Sinon, ça va pas bien se passer.
Comme ça, lui, il est caché. Lui, je vais le mettre dedans. Ça va solidifier mon projet. Mon aimant va être caché là. Hop. Un petit morceau de double face et on ne voit plus rien. Lui, il est attaché. On va mettre un peu de double face ici parce qu'il y a un aimant et qu'il reste quand même plus près. Donc, on ne cherche pas. On met du double face sur la partie déco. Hop, si mon morceau peut bien s'enlever, ça serait quand même plus simple. Voilà. Donc cette partie-là, on met du double face. L'autre côté, un peu de colle. Comme ça, je m'applique et tout va être nickel collé. Voilà. Ça fait joli déjà, non? Maintenant, on va mettre un petit message. Alors, notre amitié est si belle. J'avais pas un tampon qui était sorti, moi? Fleur de campagne, bien entendu, qui va avec. Alors, notre... Ah, et ouais, il me reste quelques petites découpes en bleu. Notre amitié hop, est si belle. Je vais partir pour le coup. Ben, je partirais bien quand même en gris pour le coup pour ajouter de l'ardoise. Je trouve qu'en rose c'est trop palichon. Je veux que ça aille un petit peu plus de mordant. Notre amitié est si belle. Ça, je vais pouvoir le coller ici. Et ensuite, on va pouvoir ajouter un peu de déco. Voilà, voilà, voilà. Alors, mes petites fleurs, où est-ce que je les ai mis maintenant? Elles sont là. Ça, c'est ce qui me reste de ce mini. Alors, je vais rajouter des petits feuillages. Voilà. Ouais, je peux mettre cela aussi. Allez, une petite pointe de colle sur chacune des petites fleurs. On va remettre des petits brillants dessus. Tout de suite, ça fait plus joli. Je vais mettre une plus grosse pour les grosses fleurs. Qu'en pensez-vous? C'est tendre, c'est délicat. J'aime beaucoup, hein, moi, l'effet que ça donne. J'aime cet aspect soigné, en fait, de ce style de projet. Est-ce qu'il me reste du rose? J'ai du blanc, là. Je
rose qui est là, hop, en l'arrondissant ici, hop là, petit glue dot. Une petite blanche. Voilà. On va rajouter du feuillage. C'est délicat, hein, mais j'adore. C'est ça, Pascal. C'est les finitions, hein, mais il faut les faire. Ouais, les ongles, j'arrive pas à soulever. Voilà. Un petit brillant. Franchement, c'est joli, hein. Donc moi, il me reste à faire, hop, tout ça, je vais les mettre de côté. Ne vous inquiétez pas, je trouverai à les utiliser. Il reste à faire, bien entendu, les côtés. C'est important, il faut les faire. Et hop, je vais les faire en rose, puisque j'en ai moins encore, mais sinon, en gris, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Ou vous ne les matez pas sur les côtés, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué, moi, pour les matages? 15,5. Hop. Par 3. Ah bah oui, mais enfin, si je fais ça par 3, et demi, par 3, ça veut dire que les DSP, c'était 2,5. Hein. On est d'accord. Allez, hop. 2. 3. Et 4. Et donc en DSP, il me faut cette fois-ci donc 15 cm. Ah, Dieu merci Brigitte, oui. Le vert, c'est du souffle d'écume que j'ai utilisé. Dieu merci, c'est parti, mais ça a mis du temps. Et c'est vraiment très casse-pied quand ça te prend pendant 2 jours. Et 2 jours pleins, et qu'après tu as encore la tête bien embêtée. C'est... Je m'en serais passée. J'ai autre chose à faire, on est d'accord. Ça n'a aucun intérêt d'avoir une migraine. Moi j'ai un traitement efficace, mais là, waouh. Alors, hop. Voilà. Vous collez vos petits coupons. Ah oui, Pascal. Ah oui, t'as vu? Et puis plus tu... Avec tes chutes, tu peux faire vraiment plein de fleurs et te lâcher en fait sur la déco. Et c'est ce que j'aime moi. Qu'il y a des chutes comme celle-ci par exemple, c'est ce que j'appelle quand même une grande chute de papier. On ne la jette pas, on est bien d'accord. Vous pouvez faire des étiquettes dedans, vous pouvez faire des fleurs et vous les stockez par couleur. Et quand vous avez besoin, vous ressortez. Il y a cette solution-là où il y a la solution de les ranger avec les dies correspondantes. Chose que je fais souvent. Ce qui me permet des fois quand je reprends un projet en fait de voir qu'il me reste des choses et ça me fait gagner un temps de fou. C'est juste super pratique et c'est pareil. Et en fait ça fait plaisir quand on ouvre son truc et qu'on voit on ouvre sa petite pochette et là on fait oh j'ai encore plein de découpes et si je faisais quelque chose avec, hein, c'est pas mal comme idée. Donc là, on va mettre ça sur nos côtés et comme ça, le projet, il est terminé. Il est tout beau, tout propre. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait les côtés, vu qu'on a déjà fait l'arrière, vous n'avez plus qu'à installer
un petit mot. Vous pouvez mettre, c'est moi qui l'ai fait avec amour et tendresse. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles de mettre. Et ça peut vous permettre même de mettre une feuille blanche supplémentaire, pourquoi pas encore en triangle. Et ça permet derrière de mettre un message. Vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur, sur le fond de votre album, de la boîte, ou de l'album en lui-même, hein, pourquoi pas. Mais ça peut vous permettre d'ajouter un petit message à la personne à qui vous allez l'offrir. Et ça peut être la petite surprise qu'il découvre ensuite à l'intérieur une fois qu'il prend son album. Ça peut être sympa aussi. Oui, moi souvent, Pascal, c'est ça. Je les range avec mes dies et ça me permet de les stocker par catégorie. Et quand je les retrouve, généralement, je suis plutôt contente. Voilà. N'oubliez pas qu'en ce moment, c'est les jours gagnants chez Stampin' Up. Certaines en profitent déjà et gagnent des bons de 6 € sur les prochaines commandes qui seront au mois d'août. Donc vous achetez pour 60 € de commande, par exemple sur ma boutique en ligne. En utilisant mon code hôtesse, vous recevrez de ma part un cadeau. Donc imaginez bien que ça peut être très sympa. Les cadeaux d'ailleurs du mois là partent. Tout est prêt depuis hier soir. Et une fois, c'est la même collection Pascal. Vous passez votre commande de 60 €, vous recevez un cadeau de ma part et vous recevez un bon de 6 € de chez Stampin' Up. Et Stampin' Up, en fait, c'est 6 €, un coupon avec un code. Et ce code sera à utiliser au mois d'août sur une prochaine commande et vous aurez à chaque fois par tranche 6 € de réduction. Donc si par exemple vous commandez là pour 120 €, vous avez 12 € de réduction sur votre prochaine commande. Et le mieux du tout, c'est qu'il n'y a pas de limite d'achat après. Donc si vous voulez passer une commande que de 40 ou 50 € par exemple, vous n'êtes pas obligé d'en repasser une de 120. Vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir le mois qui suit, quel que soit le montant de votre achat, grâce à ces coupons. Et 6 €, bah, c'est presque les frais de port gratuits quand même, faut pas l'oublier. Donc ça peut être très agréable à recevoir. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. N'oubliez pas que très bientôt, on va commencer celui-ci, qui est le folio boîte campagne. Les kits sont pratiquement prêts à partir. Ils partiront tous mardi. J'attends une dernière commande de papier. Et oui, on en met beaucoup dedans quand même. Mais je suis ravie de voir que cet album vous plaît. Vous pouvez encore le commander, donc n'hésitez pas. Et vous voyez pas trop derrière, mais le prochain est prêt, ou presque. Voilà. J'avais besoin de scraper pour détendre mon mal de tête. Et ça me fait un bien fou. Donc, j'ai scrappé autant que possible. Voilà. Je vous embrasse tous. J'ai passé une commande, c'est pour ça que j'étais en retard pendant ton live. Eh bien, tu as bien fait. Tu auras comme ça des coupons de réduction pour le mois prochain. Et c'est toujours agréable d'avoir des cadeaux. Voilà. Donc, et si tu as pensé à mettre ton code hôtesse, le code hôtesse que j'utilise, n'hésite, eh ben, tu auras un cadeau supplémentaire. Si vous ne l'avez pas mis, c'est pas grave. Il suffit de m'envoyer un mail et je peux l'envoyer de nouveau à suite à Stampin' Up pour leur demander de l'ajouter, comme quoi vous l'avez oublié, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve mardi à 14 h. J'ai un super projet à vous montrer. Et sinon, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Moi, je le passe en compagnie de ma petite sœur adorée, de mes parents, de mes neveux, d'amis, et au plaisir de vous retrouver tous mardi, en pleine forme, de bonne humeur et avec des étoiles plein les yeux. Voilà. Je vous embrasse, passez un excellent week-end et à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.